Mais aujourd'hui, le préfet allemand, il a toute ma confiance. Il fait des choses extrêmement difficiles. Et j'ai constaté depuis que je suis en poste qu'il ne faillit pas à ses fonctions. Et s'il y a quelqu'un à attaquer, c'est le ministre de l'Intérieur. Enfin, vous évoquez le préfet allemand. Bon, d'abord, c'est toujours très difficile d'attaquer des gens qui ne sont pas là pour se défendre. Il se trouve que le préfet allemand, il a un patron, c'est le ministre de l'Intérieur, et que je suis le ministre de l'Intérieur, et je suis responsable de tous les préfets qui sont sous ma responsabilité. Moi, je n'ai ni amour, ni haine du préfet allemand. Ce n'est pas moi qui ai nommé le préfet allemand. C'est un fonctionnaire travailleur, qui est sous l'autorité de son ministre, qui ne m'a jamais menti, qui dirige l'un des postes les plus difficiles de France, qui a l'exigence de l'autorité politique au-dessus de lui, c'est-à-dire la mienne, je le vois 2-3 fois par semaine, et j'ai constaté depuis que je suis en poste qu'il ne faillit pas à ses fonctions. Et s'il y a quelqu'un à attaquer, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, je vous le dis, monsieur le député, cessons d'attaquer des gens qui ne sont pas dans une salle. Je sais que c'est un running gag, mais je vois que beaucoup, vous savez, quand on sert la République, quel que soit son poste, c'est très difficile à vivre, j'imagine. C'est vrai pour le préfet allemand comme pour plein de personnes. Donc il y a des gens qui font de la politique et qui répondent devant le Parlement, et je me suis attaqué, c'est normal, je réponds, c'est normal. Le plus dur, vous savez, c'est sans doute de voir son nom attaché à des insultes alors qu'on a toute sa vie servi la République. Comme tous les préfets, comme tous les fonctionnaires qui sont sous mon autorité, le jour où je considérerai que les gens ne sont pas à la hauteur de leur tâche, j'irai voir le président de la République, j'irai voir le Premier ministre et je proposerai des changements. Mais aujourd'hui, le préfet allemand, il a toute ma confiance, il fait des choses extrêmement difficiles. Alors vous parlez de l'autorité administrative indépendante, j'y suis pas favorable, monsieur Molac, pour les IGPN. D'abord parce qu'on la connaît, cette autorité administrative indépendante, elle s'appelle le défenseur des droits. Et comme vous l'avez dit, Mme la Présidente, elle a tout à fait accès et elle peut tout à fait faire ses recommandations et ses instructions. Vous avez cité la Grande-Bretagne, je pourrais aussi vous citer l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, qui ont l'équivalent d'un IGPN et qui fonctionnent bien également. Encore une fois, je le dis à monsieur Molac, le sujet n'est pas tant l'IGPN que les décisions que prend le pouvoir exécutif quand elle lui fait des recommandations et quand elle peut en faire.